L'uniforme à l'école peut-il vraiment aider à lutter contre les inégalités ? Merci d'avoir posé la question. C'est un éternel sujet. L'uniforme scolaire revient dans le débat public au moins une fois par an. En 2023, c'est la première dame Brigitte Macron qui semble en être la tête de gondole. Elle a déclaré aux Parisiens le 12 janvier « Je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Cela gomme les différences, on gagne du temps. C'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin. C'est inégalitaire par rapport à l'argent et par rapport aux marques. » Pourquoi certains politiques veulent-ils le rendre obligatoire ? C'est une réforme historiquement prônée par l'extrême droite française s'attaquant aux signes religieux distinctifs. Mais la droite s'empare également du sujet avec un but précis, gommer toute inégalité sociale et créer du lien entre les élèves issus de milieux sociaux différents. Mais est-ce vraiment le cas ? Jean-Rémy Girard, président du syndicat des collèges et des lycées, explique dans une colonne de Ouest France que l'uniforme scolaire ne résoudra en rien les problèmes d'inégalité. Je cite « Il peut partiellement masquer les inégalités sociales, mais elles apparaissent dans les autres objets, comme la marque du cartable et dans les discussions entre élèves. » Selon lui, l'éducation nationale a d'autres priorités en ce qui concerne les inégalités sociales à l'école. Par exemple, arrêter d'attribuer des dérogations pour que les élèves de bonne famille se retrouvent dans les mêmes établissements. Mais ça vient d'où l'uniforme à l'école ? Historiquement, l'uniforme scolaire est apparu en France en 1802, mais il n'a jamais été obligatoire dans la loi, comme le rappelle l'historien de l'éducation Paul Lelièvre dans une interview accordée à TF1 en 2020. Il était juste très répandu et obligatoire dans le règlement intérieur des établissements scolaires. D'abord d'allure militaire, le vêtement écolier a rapidement pris l'apparence de blouse à la fin du 19e siècle pour protéger la tenue des élèves car le textile coûtait extrêmement cher à l'époque. Jusqu'en 1970, certains établissements publics et privés continuent d'imposer l'uniforme, mais les mouvements estudiantins de mai 68 poussent les écoles à ne plus rendre obligatoire le port d'une tenue unique. Est-ce que l'uniforme peut vraiment redevenir obligatoire dans les écoles ? En 2018, dans la commune de Provins, en Seine-et-Marne, 6 écoles primaires publiques ont tenté d'imposer à nouveau une tenue unique à chaque élève. Malheureusement, l'initiative n'a pas pris. Les parents d'élèves se sont notamment positionnés contre le prix considéré comme trop élevé et la grande majorité des enfants ont en plus rejeté l'uniforme. Cependant, certains établissements privés sous contrat ont gardé l'uniforme obligatoire. C'est le cas par exemple de l'Institut de la Tour dans le 16e arrondissement de Paris. Dans les dom-toms, le port d'une tenue unique est très courant. Il est même obligatoire dans beaucoup de lycées, comme en Guadeloupe ou encore en Guyane. En 2023, selon un sondage CSA, 6 Français sur 10 se disent favorables à l'instauration de l'uniforme obligatoire à l'école. Voilà pourquoi l'uniforme à l'école fait débat. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.